Symétrie. On distingue deux sortes de symétrie dans le plan. La symétrie par rapport à une droite et la symétrie par rapport à un point. La symétrie par rapport à une droite, c'est une transformation qui, à tout point du plan, fait correspondre un autre point de l'autre côté de la droite donnée. La droite est donnée. Voici la droite. J'ai un point P ici. Eh bien, la symétrie consiste à associer à ce point-ci un autre point Q, qui est ici, de telle sorte que la droite coupe le segment PQ exactement en son milieu et est perpendiculaire au segment PQ. Donc ceci, c'est le symétrique de P par rapport à la droite. Je vais l'appeler D, cette droite. Alors de la même manière, à toute figure correspond une autre figure. Voici ma droite, cette fois je la mets verticale, c'est plus simple. Et cette droite, elle ne bouge pas. Alors, voici par exemple une figure, un bon vieux triangle, que je peux appeler A, B, C. Et puis, le symétrique de B, il est ici, on peut l'appeler B'. Le symétrique de C, il est ici, appelons-le C'. Et le symétrique de A, il est là, appelons-le A'. Et donc, cette figure-ci, c'est la figure symétrique de la figure ABC. Ça marche aussi pour d'autres figures, et même pour des figures qui passent de chaque côté de la droite, il n'y a pas de problème particulier. Regardons par exemple ce cercle. Eh bien, il a un symétrique, son centre est d'ailleurs symétrique aussi, et le symétrique, c'est ce cercle-là. Oups, il n'est vraiment pas beau mon cercle. C'est ce cercle-ci. Voici. Ça, c'est le symétrique de l'autre cercle. La symétrie par rapport à une droite ne change aucune distance. C'est important. Si A' est le symétrique de A par rapport à une droite D donnée, et B' le symétrique de B, alors la longueur A'B' est égale à la longueur de AB. On ne va pas se préoccuper de démontrer cela. On va se contenter d'observer qu'on peut voir la symétrie en repliant le demi-plan à droite sur le demi-plan à gauche. Voici ma droite de symétrie qui, elle, ne bouge pas. J'ai par exemple une figure dans le demi-plan à droite. Eh bien, si je replie ce demi-plan, imaginons ça comme une partie de feuille, si je le replie de l'autre côté, et que je regarde en transparence, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ceci. Eh bien ça, c'est le symétrique de ceci, c'est tout simplement ceci, vu en transparence. Démontrer, en mathématiques, ça veut dire déduire logiquement, à partir de résultats précédents. Et les résultats précédents ont été déduits eux-mêmes de résultats encore précédents. Au départ, il y a juste quelques objets mathématiques qu'on va appeler fondamentaux, et puis des règles, et quelques règles. On n'étudiera pas cela. Ça a beaucoup intéressé les mathématiciens il y a environ un siècle, et ils ont fait pas mal de contributions très intéressantes, mais ce n'est pas notre souci dans ce cours de 6e, ni même dans les cours de collège et même de lycée. De la même manière, aux échecs, il y a des pièces, un échiquier, et puis des règles, et ça n'a aucune importance si le cavalier est une petite pièce qui ressemble à un cheval ou pas.
Ça peut être n'importe quoi. Si la reine porte une couronne ou pas. Il y a simplement des règles. Et d'ailleurs, on n'est même pas obligé de jouer sur un échiquier, on peut jouer simplement dans sa tête. Alors, une chose intéressante et plutôt plus pratique concernant la symétrie par rapport à une droite, les joueurs de billard, ils utilisent la symétrie par rapport à des droites. Voici un jeu de billard vu au-dessus, une table de billard. Et supposons que le joueur, il veuille envoyer cette boule bleue vers cette boule rouge, en tapant contre le côté ici. Alors comment il fait? En fait, il va imaginer la symétrie de cette boule rouge, et puis il va viser cette symétrique. Et comme la réflexion sur le mur, sur le bord, est justement une sorte de symétrique, et bien en fait, sa bille bleue, elle va aller taper la rouge. La symétrie par rapport à une droite ne change qu'une chose, le sens de parcours d'un périmètre. Regardons un triangle, et cette fois-ci je vais mettre A, B et C. Si je parcours le triangle A, B, C, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, pour le symétrique, on va tourner dans le sens inverse. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Donc ici, A, B, C, sens des aiguilles d'une montre. Alors finissons avec l'autre type de symétrie. La symétrie par rapport à un point. C'est encore plus simple en fait. À chaque point du plan, on fait correspondre un autre point par rapport à un point donné qui va s'appeler le centre de symétrie, et l'autre point sera de telle sorte que le centre de symétrie soit au milieu du segment A et son symétrique. À chaque point du plan, on fait correspondre un autre, tel que O soit au milieu. Et O, c'est le centre de symétrie et il ne bouge pas. Alors, la symétrie par rapport à un point, comme j'ai dit, c'est d'une certaine manière encore plus simple que la symétrie par rapport à une droite, car la symétrie par rapport à un point ne change pas les distances, et même pas le sens de parcours d'un périmètre. Vous pouvez vérifier ça. En fait, la symétrie par rapport à un point, c'est tout simplement la même chose que faire une rotation de sa feuille de 180 degrés. C'est pareil que faire tourner sa feuille de 180 degrés par rapport au centre de symétrie.